Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Le président du port de Calais, en tournée d'inspection. Ça se démonte bien. Ça doit être prêt pour le 29 mars. On sera prêt. Ce 29 mars, c'est la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et le port de Calais compte bien être prêt. Ici, le rejet de l'accord sur le Brexit n'inquiète pas. De nombreux travaux sont déjà en cours pour faire face à un possible rétablissement de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. C'est là qu'il y aura à peu près 350 places de parking réservées à la douane. Le port de Calais va investir 6 millions d'euros pour créer des parkings, pour créer des structures, pour créer un service d'inspection vétérinaire, pour qu'il n'y ait pas de problème et que le flux se fasse normalement, sans qu'il y ait d'encombrement. Mais la maire de Calais est bien moins optimiste sur la date de fin des travaux. Elle s'inquiète de possibles bouchons monstres au poste frontière. La conséquence économique, ce serait justement que ces aménagements ne puissent pas être en capacité de pouvoir absorber l'ensemble des flux, qu'il y ait un engorgement et que les projets de développement économique du port et du tunnel diminuent en termes d'attractivité, mais aussi sur les projets, je dirais, touristiques, économiques et culturels de la ville. Cela pourrait avoir des conséquences si on n'obtenait pas cette garantie de fluidité. Face à l'hypothèse de plus en plus crédible d'un Brexit sans accord, Édouard Philippe a déclenché un plan national de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français, qui sont évidemment les lieux les plus concernés par les modifications à apporter compte tenu du Brexit dur. Et pour faire face au retour des formalités douanières, Bercy prévoit aussi l'embauche de près de 600 douaniers et vétérinaires. La vérification des papiers pourrait paralyser les routes des deux côtés de la Manche. Alors le gouvernement britannique fait des tests grandeur nature, comme sur l'ancien aéroport du Kent, transformé en zone de stationnement géante, pour 89 camions qui se sont ensuite lancés sur les routes du comté. Nous surveillons tout le long du parcours pour voir l'impact et le temps que cela prend. Puis le ministère des Transports envisage d'utiliser cet aéroport pour faire attendre les poids lourds en cas d'embouteillage. Le but de tout cela, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'impact sur le réseau routier du Kent. En cas de Brexit sans accord avec l'Union européenne, l'autre préoccupation du Royaume-Uni, c'est de protéger sa future frontière et ses côtes. Simon habite dans la ville portuaire de Folkestone. Depuis plusieurs semaines, il voit des embarcations de migrants accoster sur cette plage. Le port de Douvres n'est pas très loin d'ici et les migrants n'ont qu'une trentaine de kilomètres à parcourir en mer. Ce n'est pas vaste. On peut voir la côte en face. La dernière fois que j'ai vu un bateau de migrants, c'était juste avant la nouvelle année. J'ai parlé aux douaniers, ils m'ont dit qu'ils étaient une dizaine à l'intérieur. Plus de 200 migrants ont été secourus ou interceptés près des côtes anglaises en décembre. Pour faire face à cette immigration illégale, le gouvernement britannique a détaché un navire de la Royal Navy. La Royal Air Force pourrait également être mobilisée.